Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. 44,3 milliards d'euros. Alors non, ce n'est pas encore le coût d'un événement organisé par la région et les amis de Monsieur Oliver. C'est le montant des dividendes distribués en France aux actionnaires sur le seul deuxième semestre. Ironiquement aussi, cela représente le double des dépenses inscrites au budget 2023 pour la transition écologique. Lorsqu'on parle de responsabilité des banques et par extension du système économique, ce n'est pas anodin. 44 milliards de dividendes, cela représente aussi 260 millions de SMIC. Les chiffres sont en effet vertigineux, mes chers collègues, alors que les dividendes distribués aux actionnaires ont augmenté de 33% sur un an, de quoi faire pâlir d'envie des femmes et des hommes au SMIC qui, eux, dans notre pays, n'ont pas reçu une telle augmentation. Si j'évoque aujourd'hui ces chiffres, c'est donc pour pointer l'aberration du système dans lequel nous vivons, un système capitaliste qui accroît les inégalités, épuise les ressources et détruit la planète. Augmentation des PDG des grandes entreprises, spéculation, trading haute fréquence. La finance supposée être une source de financement de l'économie réelle permet que l'investissement et la distribution des richesses a mal tourné sous le règne du néolibéralisme. Malgré des dérives très claires, le gouvernement s'est refusé à taxer les super-profits, se refuse à mettre à contribution ceux qui profitent de la crise pour aider ceux qui en pâtissent. Les profits des grands groupes ne font qu'augmenter, mais toujours cette même volonté de favoriser les plus riches au détriment des plus pauvres. Dans le même temps, les inégalités ne font que croître, plus de 7 millions de Français qui vivent avec moins de 850 € par mois. Par contre, les 10% des Français les plus riches, eux, possèdent plus d'un quart des revenus, soit 10 fois plus que les 10% des plus pauvres. Au risque de faire un peu de cours d'économie néo-marxiste, les constats faits il y a un demi-siècle n'ont pas perdu de leur pertinence et l'on constate malheureusement que le travail n'est plus synonyme de richesse et d'émancipation. L'ascenseur social est en panne alors que la rémunération du capital ne cesse de croître. Une situation largement nourrie et entretenue par le système bancaire capitaliste. Si cette question des inégalités est centrale, c'est bien parce que ces dernières sont un frein majeur à la transition écologique en France et dans le monde. Il n'y aura pas de transition écologique sans réduction des inégalités et de la pauvreté. Aujourd'hui, nous votons une délibération pour mettre les banques devant la responsabilité et contracter pour la ville de Lyon des emprunts qui rompent avec ce système mortifère pour la planète, pour aller vers des financements qui ont un impact vertueux. Nos deux groupes s'en réjouissent. Car qui peut ici nous dire savoir de quoi est fait sa banque, comment elle utilise notre épargne pour investir? C'était là une question centrale. Il faut dire que les grands groupes sont loin d'être irréprochables alors que les grandes banques françaises sont les premiers financeurs au niveau européen des énergies fossiles. C'est toujours la recherche de la rentabilité qui oriente les investissements alors que nous savons depuis longtemps que ce système contribue à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, une destruction des écosystèmes et de la biodiversité. Nous croyons que la finance verte est possible, mais ce n'est sans doute pas la majorité. Plus important que jamais, le besoin de régulation et de contrôle de l'État en matière ne semble pourtant pas être une priorité du gouvernement. C'est bien parce que trop souvent les investissements se font sans considération des enjeux climatiques et environnementaux que nous mettons au vote cette délibération. Avec elle, nous souhaitons mettre le système bancaire au profit de l'écologie, des projets de transition, de transformation et d'action vertueuse. Nous voulons rompre avec une finance destructrice, vectrice d'inégalités. Alors qu'une crise climatique majeure s'apprête à s'abattre sur nous, nous ne pouvons accepter qu'un système financier en roue libre, irrégulé. Nous pouvons accepter qu'une minorité s'enrichisse au-delà de tout entendement, alors que d'autres sombrent en silence dans la pauvreté. Avec cette délibération et le financement de la nef, nos collègues de l'opposition nous accusent de financer une secte. Ils n'ont pas attendu d'ailleurs cette délibération pour le faire. Mais cela, me semble-t-il, ne vous a pas ému lorsque, entre 2012 et 2014, le président du Grand Lyon a le premier, lui, contracté avec elle un prêt de 3,3 millions d'euros. Considérée à l'époque comme la plus verte de toutes les banques, vous sonnez aujourd'hui l'alarme de l'anthroposophie. C'est ce qu'on appelle un hold-up idéologique. Nos deux groupes voteront pourtant ce rapport. Merci de votre attention.